Bonjour à tous, c'est Edjawan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Grand Prix de Formule 1 de Portimao qui s'est déroulé au Portugal. Et donc, le nouveau record du monde pour Lewis Hamilton avec 92 victoires. Mais avant de parler de tout ça, je vous laisse découvrir le classement. Donc, c'est la 92e victoire d'Hamilton. Donc voilà, il bat Michael Schumacher. Bon, je m'en doutais que ça allait arriver parce que voilà, vu qu'Hamilton a la meilleure voiture et puis là, il est au-dessus des autres, c'était sûr qu'il allait gagner au moins une fois de plus. Donc voilà, bravo à lui d'avoir battu ce record. En plus, je pense il va pouvoir facilement, je pense qu'il peut atteindre les 100 victoires. Voilà, et à mon avis, son record, lui, va être difficilement battu. À moins qu'un jour, une autre écurie arrive à vraiment dominer la F1 comme Mercedes le fait. Car pour gagner autant, c'est presque l'équivalent de 5 saisons de Formule 1. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait gagner chaque Grand Prix pendant 5 saisons presque. Donc cette victoire n'était pas facile au début car le Grand Prix était vraiment très glissant. Voilà, la piste était très, très poussiéreuse, très sale. Et les premiers tours ont vraiment été compliqués pour Hamilton. Voilà, il s'est fait doubler par Bottas, même par Sainz. Voilà, il était troisième, sa voiture glissait beaucoup, alors je sais pas trop ce qu'il a eu ou pourquoi les Mercedes ont moins bien marché. Mais c'était le début, on va dire, c'était plus les pilotes qui ont agi que sur la voiture, parce que là, ce qu'on a vu que Sainz arrive à être premier. Donc je pense que quand j'ai vu ça, je me suis dit que Sainz, vu qu'il arrive à... C'est lui qui a réussi à mieux gérer les conditions de piste mauvaises, et ben, je pense qu'il a vraiment du talent et que je pense que Leclerc va galérer avec lui chez Ferrari. Il a vraiment le niveau, je pense, pour les galer, voire faire mieux même. Donc je pense que chez Ferrari, les cartes seront redistribuées. Ensuite, pour moi, celui qui a fait vraiment le meilleur coup, c'était Raikkonen au début, qui arrivait à être sixième avec sa voiture. Donc voilà, ça montre qu'il a toujours le niveau. Voilà, Raikkonen qui fait pas d'erreur. Quand la piste est difficile, il sait quoi faire. Et ça montre que c'est toujours un très bon pilote. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est vrai que Raikkonen, on peut dire ce qu'on veut, mais bon, voilà, il a 41 ans, il fait aucune erreur. Il se donne à fond avec la machine qu'il a. Et je pense que même s'il se fait vieux, une écurie aurait pu lui donner un volant d'une écurie justement mieux placée. Parce qu'au moins, un pilote comme ça aurait pris de l'expérience et puis ça aurait pu faire des points. Et pourquoi pas mettre la voiture sur le devant de la scène. Parce que même si c'est sûr que c'est sur le court terme, le but c'est déjà de gagner de l'argent sur le court terme. Donc je pense qu'on Raikkonen aurait pu vraiment aider une autre équipe mieux qu'Alfa Romeo. Donc voilà, c'est un peu dommage car il a toujours le talent. Voilà, c'est ça. Celle-là, il a montré que c'est toujours lui. Il a toujours son niveau, il est toujours aussi bon qu'avant. Donc voilà, même si après il n'a pas marqué de points, voilà, il a fait ce qu'il a pu avec la voiture qu'il avait, il aurait pu, mais bon, les autres c'était trop fort. En général, il réussit à marquer des points. Je pense qu'il y aurait eu un ou deux abandons, peut-être ça aurait été plus simple, mais là c'était vraiment assez compliqué. Il n'y a pas eu d'abandon dans les voitures qui sont plus fortes que lui, donc c'était compliqué, mais bon, voilà, il a quand même fait une très belle course et ça je tenais à le suivre. Et donc pour revenir à Hamilton, donc voilà, après quand les pneus ont arrivé à chauffer, quand la piste est redevenue, on va dire, propre, et ben là Hamilton a pu revenir, a doublé Bottas, et puis après voilà, il s'est envolé, donc. C'est bien qu'il ait réussi à doubler Bottas parce que souvent, des fois, quand Bottas est devant et qu'Hamilton est deuxième, des fois, il a du mal à le doubler. Et là, au moins, il a vraiment montré qu'il est vraiment au-dessus de lui. Parce qu'en général, Bottas, quand il était premier, il arrivait à gérer avant. Et ben là, Hamilton lui a mis 25 secondes. Je pense que là, Hamilton est vraiment meilleur que lui. On peut rien dire. En plus, il a une crampe pendant la course. Donc, c'est aussi bravo à lui parce que conduire avec une crampe, déjà, ça fait super mal. Donc, déjà, une voiture normale, c'est déjà hyper douloureux. Et en plus, là, le niveau de concentration qu'il doit atteindre, c'est encore pire. Donc vraiment chapeau à lui. Donc c'est peut-être un manque d'hydratation s'il a eu ça, mais parce que ça me donne comme que lui qui est très bien préparé, qu'il a eu ça, mais bon après, en plus c'est pas un circuit qui était super chaud, donc bon voilà, ça arrive, mais en tout cas chapeau à lui d'avoir réussi à faire ça. Donc voilà, le deuxième c'est Bottas, troisième Verstappen, donc Verstappen voilà qui pensait faire quelque chose sur cette course, et ben il a rien fait, voilà, comme d'hab, en gros c'était la course classique, hein, donc les deux Mercedes devant, puis derrière Verstappen, et puis c'est fini quoi, voilà. Donc on va aussi parler de l'équipier de Verstappen parce qu'Albon là est un peu en sursis, donc ils lui ont laissé deux grands prix pour montrer un peu ce qu'il vaut. Et ben, je pense que c'est mort. Albon il a vraiment pas le niveau. De toute façon voilà, il a fini. Donc voilà, il a fini 12e. Donc je pense qu'il a voilà, il est moins bon que Verstappen. Hein, il y a pas, on peut rien dire d'autre. Donc je pense qu'à mon avis Red Bull ils vont devoir changer de pilote parce qu'avec lui je veux bien que la voiture soit main bonne, mais alors là il faudrait vraiment que les deux voitures soient différentes parce qu'il finit même derrière. Loin derrière Gasly, je sais pas si Red Bull va reprendre Gasly parce que c'est vrai que reprendre un pilote qu'on a évincé c'est compliqué. Je pense que moi j'ai des Gasly justement, j'ai peut-être chez Renault pour remplacer Ocon. Alors, en tout cas, Red Bull ont vraiment besoin de deuxième pilote parce que même si Verstappen est bon, je pense que si on mettrait par exemple Leclerc ou Sainz ou peut-être Norris avec lui, je pense pas qu'ils auront autant d'écart avec lui quoi. À moins que la voiture soit totalement différente, mais ça m'étonnerait. Parce que c'est comme chez AlphaTauri, on prend la Gasly qui finit cinquième et Kiat qui finit dernier quoi. Kiat aussi, je pense que lui, bah, c'est sûr que lui va partir. Il est plus, à mon avis, depuis très niveau, depuis de bon. De toute façon, Kiat n'a jamais été non plus un très grand pilote. Voilà, c'était toujours un pilote moyen. Il a la chance, donc c'est bien que des jeunes vont le remplacer. Maintenant, il faut laisser de la place aux autres. Albon, pareil, même s'il était moins avant, je pense que soit retournera chez AlphaTauri pour remplacer Gasly ou Kiat, mais
Je pense que la Red Bull, il faut vraiment qu'ils prennent un autre pilote s'ils veulent jouer le constructeur, parce qu'avec une seule voiture, c'est compliqué, parce que si Verstappen a un problème, eh ben, ils savent que l'autre ne fera rien. Même si Albon a fait un podium cette année, a fait gagner, le problème c'est qu'il est beaucoup trop irrégulier, donc c'est ça le problème. Il est vraiment trop irrégulier et ils ne peuvent pas se contenter de ça. Ensuite, Leclerc a fini quatrième, donc voilà, c'est un très bon résultat pour Ferrari. Ça faisait longtemps que ça a pu faire des places comme ça. D'habitude, c'était plus 6 7 donc ça montre bien que la Ferrari est comme de retour dans le coup. Voilà, peut-être c'était un circuit qui leur convenait mieux, mais voilà, ça montre que Ferrari est pas si mauvais que ça et que je pense que c'est plus Vettel qui, on va dire, en dessous. C'est pour ça que les Ferrari, ils ont vraiment du mal, mais Leclerc est à le niveau. Vettel, je sais pas s'il a plus le niveau, s'il a plus envie, s'il est plus motivé, mais en tout cas, même lui, il le reconnaît que Leclerc est meilleur que lui. Donc ça montre que des fois, il y a pas que la voiture. C'est bien pour Ferrari, c'est encourageant voilà, pour l'année prochaine. Je pense ils pourront jouer des podiums facilement bientôt pour pouvoir rejouer des podiums parce que là, il suffisait que un des trois avait un problème et puis ils étaient là. Donc je pense qu'aller d'ici 1 ou 2 ans, ils seront de nouveau dans les avant-postes. Voilà, ensuite Ricardo qui a fini 9ème, donc voilà, il a pas réussi le même exploit que sa dernière course, mais bon, c'est déjà bien, Ocon a fini devant lui, donc je pense qu'Ocon doit être un peu soulagé de finir devant Ricardo parce que c'est rare qu'il finisse devant son équipier. Voilà, pour Renault, c'était peut-être pas forcément le. Après, voilà, il y a des circuits qui conviennent mieux à d'autres voitures ou d'autres pilotes, c'est comme ça. Et aussi Grosjean, voilà, donc depuis que Haas a annoncé qu'il ne le gardait pas, eh ben là, il a fait vraiment une très mauvaise course. Voilà, c'est le seul qui s'est pris des pénalités parce qu'il respectait pas les limites de la piste. Voilà, donc il sortait, donc il s'est pris un drapeau noir et blanc, il s'est pris 5 secondes. Donc il trouvait des excuses comme quoi c'était impossible de rester dans les limites de la piste. Donc ça c'est faux parce que bizarrement c'est le seul qui s'est pénalisé. Les autres ont eu quelques avertissements, mais voilà, bon, on prend Hamilton, on prend Leclerc, on prend Raikkonen. Ricardo, tout ça, ils ont pas eu de problème avec ça, donc c'est juste lui qui est pas au niveau. Donc je pense que Grosjean, en fait, ça résume un peu sa carrière de F1, je pense ça. C'est le roi des excuses. Voilà, même que je me rappelle quand il était chez Lotus, des fois il faisait vraiment des mauvaises courses, des choses mauvaises, et tout le temps il trouvait des excuses. Voilà. Et quand on se remet jamais en caution, qu'on trouve toujours des excuses, et ben on progresse pas, ben on reste à son niveau, donc c'est pour ça qu'il aura jamais rien fait, quoi. Et donc voilà, après c'est tant pis pour lui, je pense que c'est bien justement de laisser la place à d'autres pilotes. De toute façon, déjà il a eu la chance d'être resté si longtemps parce que même Magnussen aussi, hein, vu ce qu'ils faisaient les deux là, ils auraient dû tester d'autres pilotes avant. Donc on va voir qui va les remplacer, mais je pense que ça va faire du bien à Haas de changer un peu leurs deux pilotes qui au final ne progressaient plus et puis faisaient pas. Parce que Haas, on les voyait plus pour leur contre-performance ou leurs erreurs de leurs pilotes que forcément leurs bons résultats. Et puis Perez aussi a fait une bonne course, voilà, qu'il était touché par Verstappen au départ, et puis après il a réussi à remonter. Donc là c'est bien parce que je pensais que sa voiture allait avoir plus de dommages que ça, mais je pense qu'il était bon sur circuit, c'était un circuit qui devait lui convaincre, donc c'est bien, voilà, il s'est montré en valeur, peut-être que ça permettra à lui de se trouver un volant l'année prochaine, peut-être en payant chez Williams ou chez Haas, voilà, on ne sait pas chez qui il ira. Et voilà, donc c'est un circuit vraiment assez intéressant parce je pense, le circuit de F1 qui a le plus de dénivelé, c'est-à-dire que ça monte, ça descend. Ça devait être assez intéressant pour les pilotes niveau sensation, je pense qu'ils ont vraiment dû s'amuser. Mais c'était un circuit qui est quand même assez compliqué à doubler, je veux dire, il n'y a pas eu beaucoup de dépassements à part dans la zone de DRS parce que c'est vrai que les virages étaient assez serrés, c'est des virages rapides et là c'est assez compliqué de doubler sans se toucher. Donc voilà, ça doit être un circuit doit être assez agréable pour les pilotes, mais par exemple pour faire du spectacle de la course, c'est peut-être pas ça parce que on a bien vu là quand Sainz il commençait à perdre du temps au début, qu'Hamilton est revenu sur lui, qu'il a doublé. Et ben Verstappen était coincé derrière pendant un tour, il a perdu 4 secondes. Voilà, parce que c'est quasi impossible de doubler. Et si on ne double pas dans la zone DRS, et ben là c'est vraiment compliqué dans le reste du circuit, donc on peut perdre énormément de temps. Donc c'est un peu le problème des fois des circuits comme ça, c'est un peu comme le circuit de la Hongrie, qui sont des circuits un peu à l'ancienne. Bon, ils sont bien à faire, hein, c'est sûr que c'est des circuits vraiment techniques, avec sûrement beaucoup de stations, mais pour le spectacle ou la compétitivité, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, après il en faut aussi, mais c'est pour ça que sur ce genre de circuit, que le DRS est indispensable, parce que s'il n'y avait pas ça, bah, franchement, le niveau dépassement, à mon avis, ça serait vraiment très 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 compliqué. Donc voilà, maintenant on se retrouve la semaine prochaine là, pour Imola, donc voilà, c'est déjà la semaine prochaine. Donc moi, c'est un circuit que j'aime bien, Imola, ça faisait longtemps qu'il y ait plus, donc c'était un super circuit comme il était assez intéressant. Il y a tous les types de virages, il y a des longues lignes droites, il y a des virages serrés, il y a des chicanes, donc voilà, c'est vraiment un circuit mythique. En plus, c'est le circuit où Ayrton Senna s'est tué. Malheureusement, donc voilà, je pense que ça va être un circuit qui va rappeler beaucoup de souvenirs. Peut-être Hamilton aura à cœur de le gagner vu que c'est le circuit de son idole. Et je crois qu'Hamilton n'a jamais couru sur Imola parce que je crois qu'Imola avait été retiré du calendrier avant qu'Hamilton soit là. Donc voilà, et puis à vous, dites-moi dans les commentaires voilà, ce que vous avez pensé de cette course, s'il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord, ce que vous en pensez qu'Hamilton a battu le record de Schumacher, si un jour vous pensez que c'est allé arriver, voilà, c'est des choses que j'ai oubliées, que j'ai pas dit, que vous n'êtes pas d'accord, voilà, dites-moi, c'est toujours intéressant de débattre. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé, c'était Edge One, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.